Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Alors je vais un peu mieux, je vais de mieux en mieux, donc j'en profite pour vous faire des guidos. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, sur votre transat. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages que l'univers veut vous faire passer aujourd'hui à travers moi. Avant cela, je vais purifier les énergies, je vais appeler la source avec ma cloche tibétaine et on va voir quels sont les messages pour cette veille de week-end. Voilà, j'espère en tous les cas que vous vous portez bien et encore merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je rappelle que c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour être averti des nouvelles guidos qui sortent. Donc merci pour tous vos encouragements, pour tous ces beaux commentaires, pour tout cet amour que vous m'envoyez, et je vous assure que c'est vrai, je me suis sentie beaucoup mieux après avoir fait ma dernière guido et j'ai senti vos prières, j'ai senti votre amour et ça fonctionne. Voilà, il y avait un égrégore autour de moi, j'ai super bien dormi cette nuit, j'ai dormi jusqu'à 11h30 ce matin. Donc merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pour cette énergie d'amour que vous m'envoyez, mes petites étoiles. Merci pour cette constellation, ces petites étoiles qui sont autour de moi. Et merci. J'ai pas d'autre mot que merci. Allez, c'est parti. On va purifier les énergies de chez moi, de chez vous, et on va appeler la source. On va se connecter à la source. Voilà mes petites étoiles. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui. Excusez-moi, je suis encore pas totalement remise de ce coco. Je suis un peu essoufflée quand même, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai été refaire un test donc il est négatif. C'est déjà la bonne nouvelle. Malheureusement, c'est ma puce qui l'a rattrapé. Comme vous le savez, il y a un mois, elle l'avait chopé. Elle l'a rattrapé. Donc le coco se plaît bien chez moi, il n'a pas l'air de vouloir partir, mais on y arrive, ça va aller. Donc merci encore pour toutes vos prières, merci pour toute cette énergie d'amour, merci pour toutes les personnes qui m'aident, qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi, merci pour toutes les personnes qui m'ont commandé et qui me commandent mes oracles, mes bracelets aussi énergétiques porte-bonheur. Bien entendu, j'attends d'être complètement remise pour pouvoir faire les bracelets puisque je les magnétise. Et je vous appelle pour avoir un entretien téléphonique. Donc tout ça, ça va se faire à partir, je pense, de la semaine prochaine. Concernant les oracles, les colis sont prêts. Je les fais partir lundi par la poste. Et concernant, alors j'ai eu des paiements, je crois que j'en ai 2. Je ne sais pas à qui ça appartient. Enfin, j'ai le nom, mais je ne sais pas quel oracle vous voulez. Alors c'est très important, une fois que vous avez procédé au paiement, de revenir vers moi par mail et de m'envoyer votre adresse et l'oracle que vous désirez. D'accord? Je suis désolée, mais là, je crois que j'ai 2 paiements que je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas les adresses, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc tout va partir début de semaine prochaine, mais je tiens vraiment à vous dire de faire attention quand vous me commandez par rapport à mon lien PayPal que je vous envoie, que vous procédez au paiement, il faut absolument revenir vers moi en me donnant votre adresse, bien entendu, c'est la base, et puis l'oracle que vous désirez. Voilà. Et puis je trouve plus, j'ai essayé de trouver le mail de la personne, je ne trouve pas. Donc, s'il vous plaît, revenez vers moi.
Voilà, allez, c'est parti. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guido. Allez, s'il vous plaît, cette carte veut venir, on va la prendre. On a l'ange de la liberté, légèreté et authenticité. Donc là, il y a quelqu'un qui va se sentir libre, qui revient vers vous avec une liberté, qui s'est libéré. Quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui a vraiment des sentiments authentiques, quelqu'un qui pense à vous fortement et qui revient vers vous, qui vient vers vous, quelqu'un de libre. D'accord? J'entends que vous allez vous sentir légère, vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver de l'énergie. Grâce à l'ange de la liberté, vous allez vous libérer de quelque chose, d'un poids, d'une maladie, de quelque chose qui vous pesait sur les épaules, quelque chose où vous aviez une sensation de lourdeur. On vous dit que vous allez vous sentir légère, vous allez vous sentir mieux, ou léger, bien entendu, puisque c'est général. Bon, super. Alors, peut-être un homme avec les cheveux longs ou mi-longs qui arrive là, vers vous. Alors, on va le mettre là, l'ange de la liberté. On va peut-être retrouver une certaine liberté par rapport à certaines choses, je l'espère, qu'on va se libérer de tout ça. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on vous dit d'autre. On vous dit, alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, on va voir les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Hop, oula, oulala, oh, elle a failli cramer. Eh ben, je l'ai rattrapée de peu. Là, il y a quelque chose, vous avez eu chaud, hein. Il y a quelqu'un qui va avoir chaud, qui a failli être cramé. La noircie, là, il y a une carte qui a failli brûler. Bon, bah, c'est la même que la dernière fois, que la dernière guidance, hein, c'est contre-courant. Donc, il y a toujours cette sensation de nager à contre-courant, d'avoir une certaine difficulté. Mais on vous dit que vous allez vous libérer, vous allez vous sentir plus légère. Donc, restez courageux et courageuse, avancez tant bien que mal, n'hésitez pas à vous laisser porter par le courant, ça sera plus facile de vous laisser porter par l'univers, par l'énergie, au lieu de résister, de nager, de vous débattre, ça sert à rien. Donc laissez-vous flotter, vous allez arriver à bon port, vous inquiétez pas, on va toujours au bon endroit, hein. Voilà. En tous les cas, faites attention parce que, je sais pas, c'est comme si on vous disait, il y a peut-être un truc qui risque de brûler, qui est peut-être sur le feu. Si vous faites à manger, faites attention à ce que vous avez mis sur le feu. Il y a quelque chose sur le feu là, il y a quelque chose qui mijote. Bon, faites attention, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, j'entends. Donc peut-être que vous avez des doutes sur quelqu'un ou sur quelque chose, on vous dit il n'y a pas de fumée sans feu. Ok, alors on va ranger ça. J'entends parler. Il y a quelqu'un qui veut se faire entendre, je sais pas, quelqu'un qui va vous parler. Alors, j'ai reçu, si j'arrive à l'attraper. Voilà. J'ai reçu les anges parmi nous en français. Alors, je vous ai dit, il est sorti en français. Si vous voulez vous le procurer, je l'ai trouvé sur une grande plateforme. Je ne vais pas vous faire de pub, hein. Vous m'avez compris. Alors, je vais garder le bouquin, du coup, comme c'est en français, je vais pouvoir vous lire le petit texte qui va avec. Alors, déjà, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui accompagne l'ange de la liberté. Allez, s'il vous plaît. Alors, c'est marrant, je viens de m'apercevoir de ça. Celui en anglais, il y a les tranches. Oh, je vais y arriver à parler, j'arrive plus, hein, ça me prend le nez. Les tranches qui sont rose fluo, bah là, elles sont blanches en français. Bon, c'est dommage. Je trouvais ça joli. Enfin, bref. Vous voyez, là, je l'ai en anglais. Attendez. Donc, il y a quelque chose qui est presque pareil, mais qui n'est pas totalement pareil. Regardez, il y a les tranches roses. Et nous, il y a les tranches blanches. Yeah. Donc, quelqu'un... Il y a un changement par rapport à quelqu'un. Quelqu'un a changé. Il est pareil, mais pas tout à fait pareil. On vous dit d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous semble pareil, mais qui n'est pas tout à fait ce que vous pensez. D'accord ? Alors,
Allez, c'est dommage qu'ils aient enlevé les tranches rose fluo. Je trouvais que c'était vraiment une originalité. C'était joli. Enfin. Et en plus, ils le vendent plus cher en français qu'en anglais. Et ils enlèvent les tranches. Bon, c'est comme ça. C'est dommage. Je suis un peu déçue pour ça. Mais enfin, c'est pas grave. Hein. Ça n'enlève pas le contenu. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oups! Ah ben alors là, ça a sauté. Je vous dis pas. Alors, c'est l'archange Aniel. On vous parle d'amitié, de cycle lunaire, d'aptitude psychique. L'ange Aniel, donc on parle d'amitié, on parle de cycle lunaire. Alors vous allez peut-être, si vous êtes une femme, vous avez peut-être votre cycle qui arrive avec cette prochaine pleine lune. Je crois que c'est en Capricorne la pleine lune, je ne me trompe pas, je ne sais plus. Bon, vous me direz en commentaire, mais la prochaine pleine lune, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, en fin de semaine prochaine. On parle d'aptitude psychique, donc l'archange Aniel est avec nous pour vous aider à développer vos aptitudes psychiques. L'archange Aniel vous dit qu'il y a certainement une amie qui vient vers vous, une nouvelle amie. Il va vous faire rencontrer de nouveaux amis. Ok, alors... on va regarder ce qu'on nous dit et c'est la carte 1. On parle d'un nouveau départ en amitié, une nouvelle connaissance. Alors, l'archange Aniel, dont le nom signifie la joie de Dieu ou la grâce de Dieu. Donc, il y a une grâce de Dieu qui arrive pour vous. Et l'ange de la connaissance, vous allez faire de nouvelles connaissances, des aptitudes psychiques, de l'intuition, de la féminité. Il est aligné avec l'énergie de la lune. Elle facilite votre connexion avec les astres et les cycles et ses cycles. Vous aide à travailler avec ceux de votre propre corps, du monde qui vous entoure, les saisons, les équinoxes, etc. et de votre propre vie. Aligné aussi avec les chakras de la gorge, ça tombe bien, j'ai un peu mal à la gorge, du cœur et du troisième œil. C'est une alliée puissante à invoquer pour tout type de développement psychique ou le travail intuitif. Honorez intuitivement les cycles de votre vie. Accordez-vous du temps. Prenez le temps de vous reposer. Tiens donc, ce message est pour moi et pour vous. Pour vous reposer et avancer lentement, doucement mais sûrement. Pour prospérer et vous épanouir. Alors, en amour et en relation, concentrez-vous sur vos amitiés, cultivez vos relations existantes et maintenez une vision permettant à de nouveaux amis d'entrer dans votre vie. C'est bien ce que je vous disais, il y a de nouvelles amitiés qui arrivent dans votre vie. Alors, en travail, sachez que vous êtes le plus productif et quand vous devez ralentir sur le plan énergétique, planifiez votre journée, semaine ou mois de travail en fonction de vos cycles personnels. Ouais, en tant que femme aussi, on est obligé de prévoir parce que quand on a notre cycle, parfois ça peut être un petit peu délicat. Alors, au niveau du foyer, invitez vos amis pour un cercle de pleine lune ou de nouvelle lune. Argent. La prospérité consiste en un flux d'échanges. Faites attention à la manière dont l'argent entre et sort de votre vie. Utilisez cette connaissance pour créer la prospérité que vous recherchez. Bien-être. Honorez vos cycles intérieurs, écoutez votre corps et soyez attentif à vos niveaux d'énergie. Reposez-vous quand vous en avez besoin. Bien-être, honorez vos cycles intérieurs, écoutez votre corps et soyez attentif à vos niveaux d'énergie. Reposez-vous quand vous en avez besoin, je viens de le dire. Oui, je suis un peu fatiguée en effet. Angèle, alors spiritualité, travaillez sur votre épanouissement psychique en rejoignant un cercle de développement ou un coven
assister à des événements pendant lesquels vous pouvez apprendre et grandir spirituellement, mais aussi rencontrer des personnes partageant les mêmes idées, de nouveaux amis et une famille d'âmes. Invoquez l'archange Aniel pour bénéficier de son aide dans les cas suivants. Développer vos aptitudes psychiques, être capable d'entendre la voix à votre intuition, travailler sur la lune, avec la lune, votre cycle menstruel, le burn-out, la léthargie, la connexion, les cycles et les saisons de la Terre, troubles affectifs saisonniers, incarner l'énergie de l'archange Aniel et de différentes façons, donc honorer les cycles de votre vie, vous autoriser à vous reposer, répondre à l'appel lorsque l'inspiration vous saisit, nourrir vos amitiés, écouter votre intuition, faire confiance à vos corps ou à votre corps. Non, c'est pas ça du tout. Alors, c'est moi qui viens de le dire en canalisation, faites confiance à votre corps, mais c'est faire confiance à vos coups de pouce psychiques. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal tout ça, hein, c'est complet. Voilà, j'ai bien fait de l'acheter en français parce que du coup, je peux vous dire ce qu'il y avait inscrit pour chaque ange et archange. Alors, je vais ranger ça. Voilà, je vais reprendre un peu mon air. Hein, comme vous le savez, je sors d'une période de transition difficile avec le coco. Alors, je vais prendre une gorgée de tisane pour mes défenses immunitaires. Avec une cuillère de miel, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ? On va déjà baisser mon téléphone pour que vous puissiez voir les cartes, la table. Voilà. Ma petite croix, si elle était dans ce sens-là, ça serait mieux. Je voudrais que vous voyez bien l'ange et maman Marie. Donc là, c'est bon. Et on va prendre un nouvel oracle que j'ai acheté pour la chaîne que j'ai reçu. L'oracle Papesse. Alors, l'oracle Papesse m'a appelé. Il n'y a pas de hasard, il y a certainement des messages à vous faire passer avec cet oracle. Donc ça, c'est le dos des cartes. C'est coordonné à ma tenue du jour, sans faire exprès, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai chaud ? On va pas se plaindre, hein, ça fait du bien. Tout à l'heure, j'ai savouré ce soleil-là. La température était nickel, 25 degrés, c'est ce qu'il faut, pas plus, pas moins. C'est la température que je me sens le mieux. Alors... Bon, j'espère que vous êtes en vacances. Si vous ne l'êtes pas, prenez des petits moments de détente avec Angel, hein, avec une boisson fraîche, une boisson chaude. Et puis, on se détend, on se relaxe, on prend le temps. Hein. Allez, c'est parti. On va battre les cartes. On va voir quels sont les messages avec cet oracle, l'oracle Papesse. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et à mes abonnés depuis le départ de la chaîne. Merci de nous rejoindre. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive, ça m'encourage de voir ma constellation grandir. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Il y a le coq qui chante, ça faisait longtemps. Quelle heure il est ? 20h moins le quart. Déjà 20h moins le quart, le temps passe vite. Bon, il est en pleine forme. Regardez, vous l'entendez ? Il confond le jour et la nuit, ce coq. Il y a quelqu'un qui a du mal à...
Quelqu'un qui doit réguler, qui doit se recaler au niveau du décalage horaire peut-être. Il a un décalage horaire ce coq. Ses propriétaires sont d'origine de la Martinique, Réunion, enfin des îles. Je pense qu'il est réglé sur l'heure des îles. Je sais pas, c'est ce qui me vient comme ça. Je pense qu'il a un décalage horaire. Bon, bref, il y a peut-être mes petites étoiles des îles qui me regardent. Je leur fais un gros coucou. Merci d'être là. Alors, on parle... Bah tiens, la nuit. Carte 24. Il y a quelqu'un qui a peut-être du mal à dormir la nuit ou qui a passé une bonne nuit comme moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe la nuit, là? Allez, on va regarder, s'il vous plaît. Le coq chante au coucher du soleil au lieu de le faire au lever du soleil. Bon, moi, il fait les deux, je crois. Il y a quelqu'un qui va se faire entendre. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui va être réveillé, qui va s'éveiller, qui va avoir un déclic. Il y a une carte qui s'est retournée. Bon, il y a un licenciement. Ça, c'est pas très cool. Quelqu'un qui a du mal à dormir, qui a peur d'être licencié. Quelqu'un qui cherche une stratégie, là. Qui est un échec. Il y a eu un échec peut-être pour quelqu'un et cet échec l'empêche de dormir. Il y a peut-être quelqu'un qui va se faire licencier ou quelqu'un qui doit licencier quelqu'un et ça l'empêche de dormir la nuit. On va regarder. Je ne pense pas que vous fassiez licencier. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille la nuit et qui fait partie des travails de nuit et qui va se faire licencier. Je ne sais pas, il y a un licenciement. Il y a un échec et mat, il y a vraiment quelqu'un là qui va peut-être vous pousser, vous prendre votre place. Il y a quelqu'un qui cherche à prendre votre place. C'est ce qui me vient comme ça. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Mais décidément... Et à chaque fois, je fais une guidance, il chante. C'est incroyable. Je suis connectée au coq, en fait, je crois. Ou c'est le coq qui est connecté à moi. Mais alors, on parle des nouvelles. On parle de nouvelles. On parle de vraiment recevoir un message, des nouvelles par rapport peut-être à un licenciement, peut-être à une rupture conventionnelle. Vous avez peut-être demandé à l'amiable de partir. Vous allez avoir des nouvelles. D'accord? Vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui s'est fait licencier aussi, qui a perdu son job. J'ai quelqu'un là, j'ai l'avion en papier, le vrai avion et j'ai l'escargot. Peut-être quelqu'un qui est lent à venir vous parler, quelqu'un qui fait de l'avion, quelqu'un qui est pilote, steward, hôtesse de l'air, je ne sais pas, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui voyage à l'étranger, qui a décidé de partir, s'envoler, mais quelqu'un de lent, quelqu'un qui met beaucoup de temps à venir vous donner des nouvelles là. Alors... Vous allez avoir des nouvelles de cet homme ou de cette femme qui veut se faire licencier, qui est en train de faire une stratégie, qui met des pions en place pour pouvoir partir de son travail ou partir de quelque chose, d'une situation. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne en pleine nuit, peut-être. Alors, on va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, c'est bien ce que je voyais avec l'avion, il y a un voyage. On vous parle d'un voyage, quelqu'un qui a sorti sa loupe, qui est en train d'examiner, de chercher un endroit pour partir, peut-être chercher... Quelqu'un qui cherche peut-être à changer de vie, à tout plaquer, à partir loin, quelqu'un qui est en train d'étudier, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui cherche, qui vous recherche peut-être, qui... J'ai l'impression que c'est quelqu'un... Vous voyez, des cartes de voyance. C'est peut-être quelqu'un qui tire les cartes, qui se fait tirer les cartes. Quelqu'un qui avait peut-être envie de partir à l'aventure. Quelqu'un qui cherche quelqu'un qui a peut-être disparu depuis un licenciement, qui est parti en pleine nuit. Je ne sais pas, c'est général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui cherche la trace de quelqu'un qui vous recherche, quelqu'un qui vous recherchez peut-être. Quelqu'un qui cherche à vous contacter et qui va peut-être vous dire que cette personne, vous n'aviez pas de nouvelles, elle est partie en voyage, elle aimerait partir en voyage ou elle prévoit de partir en voyage suite à un licenciement, suite à quelque chose qui s'écroule autour de lui, il y a peut-être une séparation, un licenciement.
Sa vie s'écroule. Cette personne te dit qu'elle va partir en voyage. Ok. Alors. C'est peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec le tourisme aussi, hein, qui prévoit des voyages, qui organise des voyages. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne va peut-être te proposer de partir en voyage, en vacances. Hein, c'est la période, là on est en juillet. Cette personne va peut-être te proposer de partir avec lui ou avec elle en voyage. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. C'est comme si j'entendais que cette personne cherche à vous contacter, mais elle ne sait pas trop comment faire, elle ne sait plus comment faire. Elle cherche à communiquer avec vous, elle cherche une stratégie pour vous proposer de partir en voyage avec elle, ou vous rejoindre lors de votre... Peut-être que vous êtes parti en vacances, elle aimerait bien vous rejoindre. Je regarde, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, il y a eu trahison. Alors c'est drôle parce qu'on est vraiment sur un jeu d'échecs là. Hein. On a la tour. Alors j'y connais rien moi aux échecs, je sais pas y jouer, c'est assez difficile. Hein. Faut savoir y jouer, moi je sais pas y jouer. Mais il y a quelqu'un qui... il y a une rupture, il y a une rupture suite à une trahison ou un licenciement suite à une trahison. J'ai quelqu'un qui veut rompre un contrat ou qui veut soit un contrat de mariage, soit un contrat de travail. Il y a quelqu'un, oui, qui veut se séparer ou qui va se séparer ou qui est séparé. Là, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui souhaite rompre un contrat. Je sens que c'est un contrat de mariage. J'ai eu un contrat de mariage de fait. Et il est en train d'analyser, de chercher à la loupe le petit détail qui fera que il va pouvoir se libérer de cette situation, de ce faux pas. Cette personne se rend compte qu'elle est en train de se réveiller. Il y a eu le coq. Elle est en plein réveil. Elle a certainement eu soit de la magie noire, de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Cette personne était complètement endormie, avait les yeux mais complètement... Il voyait pas la réalité. Cette personne a été manipulée. Et là, elle y voit clair. Elle est enfin en train de s'éveiller, de se réveiller. Il y a enfin le sortilège, ou je ne sais pas ce qui a été fait, du maraboutage, ou je ne sais quoi. Mais c'est en train de se libérer. Il est en train de se libérer de ça. Peut-être que l'électrochoc, j'en sens qu'il y a eu un électrochoc, il y a peut-être eu des mots, il y a peut-être eu une trahison qui a fait que cette personne, en pleine nuit, peut-être a fait un cauchemar, a eu un déclic sur sur la personne qui partage sa vie, ou son collègue, ou sa collègue, je ne sais pas, ça peut être les deux en même temps, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui est en train d'être dévoilé. J'ai quelqu'un qui fait une enquête, quelqu'un qui a peut-être engagé un détective privé aussi pour avoir plus de preuves à la trahison. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Hop, il y a une carte qui s'est retournée. On parle de l'été. Donc, il y a peut-être une trahison depuis l'été dernier ou une trahison qui se fera cet été. En tous les cas, là, il y a une vague, il y a un tsunami, il y a une grande vague qui est en train de balayer sur son passage ce qu'il y a à nettoyer. Là, il y a quelqu'un là qui est au bord de mer, qui veut partir au bord de mer ou qui est parti au bord de mer pour ses vacances. Quelqu'un qui prend le large, quelqu'un qui est en train de chercher des preuves, hein, qui est en train de mettre en place une stratégie pour une nouvelle vie, j'entends. Cette personne veut une nouvelle vie.
Alors j'ai les mains dans un état, à force de les laver, je vous dis pas, j'ai la peau des mains qui s'en va, entre gel alcoolique, hydroalcoolique, pardon, et me laver les mains, c'est horrible. Et j'ai beau les hydrater, la petite aparté, Angel a les mains abîmées, bon, c'est comme ça. Alors on parle de joie et la contrariété. J'ai quelqu'un qui a été contrarié, mais qui va retrouver sa joie. Un jour c'est la nuit, un jour c'est le jour. On vous dit après la nuit le soleil, d'accord? Donc il y a eu une contrariété, mais il y a une joie qui arrive. Et ça peut être l'inverse, ça peut être une contrariété après une joie. Quelqu'un qui se faisait une joie de quelque chose et qui est contrarié. On vous parle du mois de février, avec la rose sur le bas-côté, sur la route, là. Il y a quelqu'un qui s'est... Quelqu'un s'est fait jeter, j'entends. Quelqu'un va jeter quelqu'un. Il y a... Et c'est le mois de février. Alors, soit c'est son mois de naissance, soit c'est pour février prochain, ou c'est depuis février. Il y a quelque chose avec le mois de février, et c'est la carte 34. Bon. Allez, on continue, s'il vous plaît. On parle d'amour. Alors, ça peut être n'importe quel amour. C'est peut-être même un amour amical, comme un amour sentimental. Parce qu'on a quand même sorti l'amitié. Hein. Il y a peut-être une amie qui vous a trahi. Qui va vous trahir cet été. Ça va vous contrarier. J'entends qu'il y a quelqu'un qui se faisait une joie cet été et pourtant il y a une contrariété. Alors peut-être que cette personne-là qui va ouvrir les yeux, qui n'endort pas la nuit, il y a une contrariété. Il y a quelque chose qui contrarie cette personne. Allez, s'il vous plaît. Oups, carte veut venir. On parle d'un héritage. Alors, mois de février, vous allez peut-être avoir un héritage. Il y a peut-être un héritage qui va trouver une solution. Vous allez hériter d'un équilibre. Il y a quelqu'un qui va trancher, quelqu'un qui va peut-être divorcer, quelqu'un qui va appeler à la justice, qui va prendre quelqu'un pour protéger son héritage, protéger son argent. Cette personne, elle est en train de chercher des solutions. Elle fait appel à la justice par rapport à une trahison, par rapport à un divorce, par rapport à quelque chose pour éviter de perdre son argent. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, je vais aller les chercher. On parle d'une union en effet. Hein. Il y a la justice par rapport à une union. Par rapport à une union. Un partenariat, on parle du chiffre 7, c'est la carte 7, l'union, donc c'est le mois de juillet. On parle de 7 jours, on parle à 7 heures, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, en tout cas, c'est comme si on vous dit que la justice divine va remettre les choses en place par rapport à une union. Une union sacrée, une union qui ne devait pas exister. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a forcé l'autre à l'épouser. Cette personne avait peut-être, je vous dis, je sens de la magie. Cette personne ne voyait pas. Vous voyez, elle a un bandeau sur les yeux. Cette personne faisait confiance à une autre personne pour son union. Et en fait, il y a eu une trahison. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Bon, on vous dit patience. Il y a quelqu'un qui fait preuve de patience, qui doit faire preuve de patience. Quelqu'un qui a lancé sa ligne, là. Quelqu'un qui a lancé sa canne à pêche, qui attend de faire mordre le poisson. Donc, le poisson nage dans le lac, là, ou je ne sais où.
il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Est-ce que cette personne va mordre à l'hameçon ou pas? Moi, je dirais, on vous dit patience. Donc, regardez, l'eau est calme. Hein. Je dirais que ce poisson est en train de vous tourner autour. Alors, c'est peut-être un poisson, signe poisson ou signe lunaire poisson ou ascendant poisson. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues, quelqu'un qui veut pas faire de vagues. J'entends que ce qui l'attire en vous, c'est votre patience, c'est votre calme. Votre calme légendaire. Il y a une carte qui est tombée. Et qu'est-ce qui est marqué? Lâchez prise et laissez Dieu et les anges. Ils vont vous aider. Je vois pas très bien. Donc on vous dit, lâchez prise et laissez Dieu et les anges, ils vont vous aider. De mon petit oracle d'Angel, la carte est tombée, donc je vous lis le message. On vous dit patience, les dieux et les anges vont vous aider. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Si vous attendiez une décision de justice ou quelque chose comme ça, on vous dit que ça sera pour le mois de février. Hein. Ou dans les 7 jours. Je sais pas. C'est le chiffre 7. On vous parle de septembre. Donc, votre travail porte ses fruits, j'entends. Vous allez récolter au mois de septembre. Il y a quelque chose là qui va être... Vous allez avoir de l'abondance, vous allez récolter quelque chose au mois de septembre. C'est la carte 41, c'est peut-être votre âge ou son âge. Alors au mois de septembre, on vous dit que un verdict va tomber où vous allez recevoir une somme d'argent, l'abondance. On vous dit que vous allez régulariser vos comptes, vous allez retrouver une sorte d'équilibre. J'entends que vous êtes en train de construire petit à petit une tour, vous êtes en train de mettre en place des choses. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre après une instabilité qui a été difficile. Carte 54. En dos de deck, j'ai les pensées, donc il y a quelqu'un qui pense fortement à vous. Vous êtes connecté à lui ou à elle par les pensées. C'est-à-dire que quand vous pensez à lui, il pense à vous, et quand il pense à vous, vous pensez à lui. Carte 22, hein, il y a vraiment un lien là assez fort. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Il y a un déménagement. Là, carte 12, il y a un déménagement. Il y a un déménagement qui se prépare, quelqu'un qui va déménager, soit vous, soit lui, quelqu'un qui veut vous rejoindre, quelqu'un qui veut habiter avec vous, quelqu'un qui déménage. Alors ça peut être pour le mois de septembre, entre septembre et février. Alors j'ai la carte 12, ça peut être le mois de décembre. Mais je dirais peut-être avant la fin de l'année ou début d'année. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière, les anges. Bon, alors on parle d'homosexualité. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur, qui va peut-être dévoiler à son entourage. Il y a peut-être quelqu'un qui était en union et qui en fait va divorcer, déménager parce qu'en fait il va assumer son homosexualité. On est peut-être dans une histoire de 2 femmes ou 2 hommes, mais il y a de l'amour, hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui peut-être a un penchant pour le sexe, le même sexe que lui ou qu'elle. Qu'est-ce qui se passe avec l'homosexualité ? Il y a quelqu'un qui hésite peut-être sur sa sexualité aussi, qui a un penchant. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est bi, hein,
Mais il y avait peut-être quelqu'un qui vous avait pas dit ou qui vous dit pas qu'il a des tendances à être homosexuel. Ça peut arriver, hein. Quelqu'un qui n'assumait pas et qui va assumer ou qui... Vous allez découvrir que cette personne a des penchants homosexuels et que, ben, voilà. J'ai l'impression que cette personne, elle sait plus trop sur quel pied danser. Bon. Alors là, c'est général, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est quand même particulier, on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Ou après, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être vous avez un ami ou une amie homosexuelle qui va vous aider à déménager, qui vous dit de déménager. En juin. Là, en juin, je vois un homme avec un petit garçon, carte 38. Peut-être que si cet homme est homosexuel, il a peut-être envie... d'être papa et il va vouloir adopter un petit garçon, ou alors c'est quelqu'un qui est déjà papa, c'est un homme qui est déjà papa. On va regarder. Bon, il y a un achat immobilier là. Alors, excusez-moi, je prends une gorgée. Il y a bien un déménagement, il y a une clé, une nouvelle clé, une solution, un déménagement, un achat immobilier. Peut-être que vous allez vendre ou acheter à un homme ou une femme qui a des tendances homosexuelles ou qui est homosexuelle au mois de juin. Ça s'est fait au mois de juin ou c'est le mois de juin prochain. Je sais pas, on va regarder. Il y a quelqu'un qui va changer de vie en tous les cas là, qui veut vraiment assumer qui il est pleinement, sa sexualité, sa différence, peu importe ces différences. On ne rentre pas tous dans des cases, hein, si vous voulez, sur Terre. Comment vous dire ? À nous tous, si vous voulez, c'est comme si c'était un grand puzzle. Et il y a plein de petites pièces de puzzle différentes. Elles sont toutes différentes. Mais toutes ces pièces de puzzle constituent l'univers et la planète. Et le monde. Donc oui, il y a des personnes qui sont différentes. Et on est tous différents. Mais à nous tous, on ne fait qu'un. À nous tous, on constitue le monde. On constitue la variété, l'originalité. À nous tous, on fait le monde. Donc... il y a de la place pour tout le monde. Et il faut être tolérant, il faut accepter, il faut pardonner, il faut... peu importe la couleur de la personne, peu importe la sexualité, peu importe ses envies, ses goûts, sa religion. Là, on parle d'amour. Et il y a quelqu'un là qui va assumer ces différences. Vous voyez, l'homosexualité, alors ça peut être la sexualité en elle-même, hein, mais ça peut être la différence, ces différences, vos différences. On a l'arc-en-ciel, hein, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça parle de bonheur, quelqu'un qui vous ouvre son cœur, qui vous montre son cœur, quelqu'un qui a un grand cœur, peut-être quelqu'un qui défend la cause des gens différents, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, il y a peut-être un ami, hein, je vous dis, c'est peut-être en amitié, parce qu'on parle d'amitié depuis le début. Vous avez peut-être un ami qui va assumer, qui est en train de changer de vie, ou une amie. Peut-être cet ami va vous aider à déménager, va vous aider à trouver la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves. On va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les singes. Hop. On a le mois de mai. Là, on voit une femme avec un bébé. Alors, on a l'homme avec le petit garçon et on a la femme avec la petite fille. Donc, il y a peut-être deux parents monoparentales qui vont se rencontrer. Chacun de leur côté ont des enfants.
Il y en a un qui, donc on parle du mois de juin, on parle du mois de mai, c'est peut-être, voilà, selon les mois de naissance. Mais il y a bien le couple là, hein. Donc il y a un couple, homme-femme, ou polarité féminine et masculine, hein. Donc on peut être très bien dans une relation homosexualité, enfin il n'y a pas de souci. Il y a toujours, on a une polarité toujours dans ce genre de relation qui est plus masculine et plus féminine. Donc il va y avoir un déménagement, un emménagement, deux personnes qui vont se trouver, qui vont se retrouver pour du bonheur. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière. Et ben voilà. On a l'anneau, on a la Toussaint pour le mois de novembre, carte 43. Avec des ailes d'ange, donc il y a vraiment là, pour moi, on vous dit que vous êtes protégés. On vous envoie enfin peut-être la bonne personne avec qui vous unir. Et on vous parle du mois de novembre. J'ai l'impression qu'il va y avoir des différentes étapes progressives. Je dirais qu'il y a quelque chose qui commence en été et qui va peut-être s'officialiser pour novembre, pour la fin de l'année. Bon, on parle de juillet, carte 39, le feu d'artifice, avec la tour Eiffel, donc ça parle de Paris. Il y a une grande joie, il y a une fête. Vous allez peut-être, il y a peut-être une rencontre pour le 14 juillet, hein, ce sera l'anniversaire de ma chaîne, des 3 ans, carte 39, donc il y a, bien sûr, il y a le 14 juillet à fêter, mais j'ai l'impression que peut-être que ces deux personnes, ces deux âmes, vont se rencontrer le 14 juillet ou se voir le 14 juillet, pour le 14 juillet. Voilà, alors je sens vraiment que, carte 17, hein, c'est incroyable, 17 c'est l'étoile, c'est mes petites étoiles. On a deux polarités, hein, féminin, masculin qui ne font qu'un. On a le yin et le yang. On a des personnes qui sont peut-être déguisées ce jour-là. On parle de masques. Les masques vont tomber. Alors, on parle d'état d'esprit. J'ai l'impression que vous serez attiré surtout. C'est pas par le physique. Vous verrez même pas son physique. Peut-être que ce sera une rencontre virtuelle, hein. Pourquoi pas, ce sera peut-être avec ou sans photo, mais je dirais que vous serez attirés l'un vers l'autre par votre état psychique, par votre esprit, par votre mentalité, par votre cœur, par votre âme. D'accord ? Et en dos de deck, on me dit que oui, c'est bien quelqu'un qui va divorcer, quelqu'un qui sera divorcé, qui va se séparer. Il y a une invitation. Cette personne qui est divorcée va peut-être vous inviter pour le 14 juillet. À faire la fête, pourquoi pas. D'accord ? Ok. Alors, on parle de la fatigue. Carte 46, ça me correspond totalement. C'est mon âge et c'est moi. Je suis fatiguée en ce moment. Mais vous le savez, hein, de toute façon, c'est les résidus de coco. Hein. C'est que je sais, alors ça va mieux, hein, de mieux en mieux, mais voilà. Alors, je prends des vitamines, mes petites étoiles, vous inquiétez pas, hein, je prends tout ce qu'il faut pour me remettre sur pied. Mais il y a quelqu'un qui a la tête dans les nuages, qui a beaucoup de fatigue, qui voit pas trop clair, hein, je vous l'ai dit, qui est un peu dans le brouillard par rapport à une situation, à un divorce, à une séparation. J'ai l'impression que cette personne que vous allez rencontrer, que vous allez voir, qui va vous inviter pour le 14 juillet, c'est quelqu'un qui... en fait, sera attiré par vous, par son cœur, par son intuition, par son âme. Ça sera votre beauté intérieure qui va l'attirer, pas forcément le physique, voyez. Je ne sais même pas si vous allez vraiment réellement vous voir physiquement la première fois que vous allez vous rencontrer. Il y a un avion qui est passé.
ça peut être une rencontre virtuelle ou une rencontre le soir du 14 juillet, il fera nuit, hein, sous les comment ça s'appelle, sous le feu d'artifice. Vous allez peut-être vous bousculer, vous croiser, vous marcher sur le pied ou je ne sais quoi, et puis vous allez vous rencontrer dans le noir, et puis vous allez parler, vous allez rigoler, puis vous allez apprendre à vous connaître. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, ça approche, hein, ça approche, ça approche. Alors, on vous parle de la carte 21, on vous parle d'un choix. Vous avez peut-être plusieurs portes qui s'ouvrent, plusieurs opportunités. Il y a une porte qui s'ouvre, la porte était fermée, là on vous montre le chemin, mais vous avez un choix à faire, à savoir quelle porte vous prenez, quelle direction. Donc vous allez devoir faire un choix. Il y a peut-être 2 personnes autour de vous. C'est un tirage assez particulier là, hein. Il y a un choix, il y a quelqu'un qui doit faire un choix, vous ou lui. On parle du mois de... Enfin, la saison de l'automne. Quelqu'un qui est peut-être né en automne, ça peut être un scorpion ou une scorpionne. On parle d'Halloween, alors peut-être qu'il y a aussi un bal masqué, je sais pas, un truc où vous ne voyez pas réellement votre tête. Peut-être que vous serez déguisé quand vous allez rencontrer cette personne, vous serez déguisé en je sais pas quoi. Et vous allez vous apprécier, vous allez rigoler, vous aurez un masque, vous serez peut-être à Venise, vous serez peut-être dans une soirée déguisée. Et vous allez apprendre à vous connaître comme ça. Vous voyez ? Alors, on a le consultant. Consultant, carte 3, j'ai l'impression qu'il va y avoir un effet miroir. Et encore une fois, vous ne voyez pas son visage totalement. Je dirais que vous verrez ses yeux. Vous aurez une connexion dans les yeux. Il aura les yeux qui vont être remplis de... Les yeux remplis, comment dire, brillants et les yeux remplis d'amour pour vous. L'amour passera dans les yeux. Vous voyez, alors peut-être comme... Oui, bah oui, mes guides me disent, bah oui, mais Angel, vu la situation sanitaire, on serait peut-être obligé de reporter le masque partout ou dans des endroits particuliers en plus que ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai été faire un test à la pharmacie aujourd'hui, vous auriez vu la queue qu'il y avait devant la pharmacie, il y avait une tente dehors pour faire les tests. C'est reparti, hein, clairement, malheureusement, je sens qu'on va devoir reporter le masque. Donc c'est peut-être pour ça que vous aurez un masque et que vous ne verrez pas, ça sera juste dans les yeux, ça sera juste une alchimie, une attirance magnétique entre vous. Mais en tous les cas, il se passera quelque chose dans les yeux. Alors, ce que j'entends, il y a eu la Gay Pride il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous êtes rencontrés là-bas, hein, je ne sais pas, pour certains, certaines, ou pendant la Gay Pride, ou une soirée avec des amis, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tous les cas, on parle d'amour sincère, là. Cette personne sera sincère avec vous. Vous voyez, vous ne la voyez pas, c'est flou. On voit son cœur, vous allez voir son cœur, vous allez voir son amour, vous ne verrez pas très clairement son visage, son corps. C'est assez mystérieux, hein. J'ai l'impression, je ne sais pas, ça peut être une rencontre virtuelle, une rencontre avec le masque, une rencontre, je ne sais pas. Mais ce que vous allez, ce que cette personne va aimer chez vous et ce que vous allez aimer chez lui, c'est son cœur, c'est son âme. C'est quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui vous aimera sincèrement, qui est sincère en tous les cas. Quelqu'un qui a beaucoup de sincérité. Alors, j'entends aussi pour certains, certaines, c'est général, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, faites preuve de discernement parce que, bien sûr, on n'est pas tous homosexuels, mais là, ce que j'entends, c'est que peut-être que cet homme ou cette femme avait des tendances, était jusqu'à présent attiré par le même sexe que elle ou lui, mais que il a eu un coup de cœur pour vous et que du coup, il va... Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est-à-dire que vous êtes peut-être hétéro et que il va se sentir attiré par votre cœur
par votre âme. Et il va être étonné, cet homme va être étonné ou cette femme va être étonnée, elle va avoir un choix à faire au niveau de sa sexualité, de ses attirances. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va changer d'attirance et de sexualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelque chose d'assez perturbant. Dans les deux sens, hein, ça va... Enfin, c'est assez... soit c'est quelqu'un d'hétéro qui va devenir homosexuel, soit c'est quelqu'un d'homosexuel qui va devenir... il va être attiré par le sexe opposé. Ça ne lui est jamais arrivé ou il y a quelque chose comme ça. Il y a des films, hein, ça arrive, je veux dire, ça doit exister. J'imagine que c'est pas... Mais voilà, il y a quelque chose d'assez troublant. Encore une fois, c'est général. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un aussi, on me dit... Mes guides, ils sont drôles. Me disent que peut-être, peut-être que vous serez déguisés, genre, voilà pourquoi il y a la carte homosexualité. Peut-être que vous serez déguisés tous les deux, genre la femme sera déguisée en homme et l'homme déguisé en femme. Et du coup, il y aura un jeu de séduction qui va se faire là-dessus. Il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à... Ou alors, c'est quelqu'un qui a une tendance... Enfin, qui, physiquement ou dans sa façon d'être, son état d'esprit, tout ça. Par exemple, ça peut être un homme efféminé, qui a une polarité féminine très développée, qui a une sensibilité, qu'on pourrait croire, en premier abord, homosexuel, alors que pas du tout. Et peut-être qu'il va jouer de ça pour se rapprocher de vous, être votre ami, et puis en fin de compte, voilà. Ou inversement, ça peut être une femme qui a une polarité masculine importante, qui est un peu garçon manqué, qui s'habille en jean, en basket, ou pas trop féminine, et que cet homme... que cette femme va se rapprocher d'un homme en tant qu'amie et que cet homme va penser qu'en fin de compte, elle est pas hétéro et en fait, elle l'est. Vous voyez, il y aura peut-être quelque chose comme ça, ambiguïté. Il y aura ambiguïté... ambiguïté... Alors, d'accord, ok, je comprends mes guides. Ok, doucement, parce que là, je canalise. Alors, je ne sais pas si le coco m'a fait que j'ai ces sensations-là, que j'avais besoin de ça, j'ai transmuté, j'ai mon don qui a augmenté, j'ai ma canalisation qui a vraiment... On me parle de l'escargot. Tout à l'heure, il y avait une carte avec l'escargot. Il est où l'escargot? Je ne sais plus où il est l'escargot. Il est là. Et l'escargot hermaphrodite, hein, c'est l'escargot, voilà. Et vous savez que les escargots sont aussi bien mâles que femelles, ont les deux. Bon, bah c'est un peu ça qu'ils essayent de me dire, c'est que ça peut être un transgenre, enfin il y a quelque chose comme ça. Bon, vous faites ce que vous voulez, vous prenez cette petite salade de fruits, hein, vous en faites un petit cocktail. Moi, mes guides me donnent les messages. Après, vous interprétez, parce que comme vous êtes nombreux et nombreuses, c'est général, hein, vous piochez. Là, on est sur un petit, comment dire, un apéritif dînatoire ou un petit buffet, vous picorez, hein, vous picorez à droite à gauche ce qui vous résonne en fait, ce qui résonne en vous. Parce que j'ai tellement canalisé beaucoup de messages, bien sûr que c'est pas tout en même temps, hein. Ok. Alors, ce qu'on me dit là tout de suite, oui j'ai entendu mes guides, ils me disent allez, tu leur dis ça. Le signe de cette vidéo, c'est l'escargot. Alors, l'escargot en vrai, l'escargot en image, en film, en illustration, en doudou, en poupée, enfin en peluche, en ballon, je sais pas, un escargot. Ou une coquille d'escargot, d'accord? Mais l'escargot, bon. Ou alors là, ça va loin, mais ils me parlent de bave d'escargot. Je sais pas ce qu'ils essayent de me dire avec la bave d'escargot. Il y a quelqu'un qui en bave pour vous. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui en bave pour vous, qu'elle soit homme ou femme. Peut-être même, alors là, ça vient. Allez, ça y va, ça canalise. Vous avez peut-être même une amie ou un ami, homme-femme, qui en bave pour vous et qui ne vous l'a jamais dit. C'est quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui reste caché, qui porte un masque et qui est fou de vous. Et qui en bave pour vous. Peut-être. Peut-être que vous allez à une soirée le 14 juillet, que là, il va se passer quelque chose. D'accord? Bon. Vous en faites ce que vous voulez, vous avez picoré, hein, un petit amuse-gueule, un petit machin, un petit bonbon,
un petit... Voilà, hein. C'est un pain surprise. Vous prenez ce que vous voulez. Mais c'est ce que... Voilà, on me dit ça. Vous allez dire, Angel, elle a de la fièvre. Non, non, j'ai pas de fièvre. C'est je canalise. Il m'envoie des messages, je vous l'ai dit. Ok ? En tout cas, c'est une rencontre particulière. C'est pas... C'est du... On me dit c'est hors norme, c'est hors du commun. C'est une histoire incroyable. Mais une vraie histoire, sincère. Bon, on arrive à 1h, je prends une petite gorgée. Bah écoutez, c'est pas mal. En tout cas, il y aura de la communication, il y aura une invitation. Moi, je le sens pour le 14 juillet, hein, ça arrive très vite. Qu'est-ce que je vais prendre comme message pour vous ? Je suis en train de... Ah, d'accord. On me dit qu'il y a quelqu'un du paradis qui veut passer un message. Je suis appelée là. Donc, je suis obligée de le passer. Je vais vous passer un message du paradis. Quelqu'un qui est peut-être parti récemment au paradis ou quelqu'un qui est au paradis qui veut vous parler. Avec les messages du paradis de Dorine Virtue. Oh, j'entends, alors ça me donne des frissons. J'ai quelqu'un, alors vous allez penser pour certains, certaines, c'est pas pour tout le monde. Il y a un ami qui était homo, ou voilà, quelqu'un qui est passé de l'autre côté, que vous aimiez beaucoup. C'est peut-être votre meilleur ami ou votre meilleure amie. Vous étiez comme frère et sœur, qui veut passer un message à sa chérie, sa chérie d'amour, j'entends. Ça peut être sa meilleure amie ou son meilleur ami. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous aimait énormément, pour qui vous comptiez beaucoup, et il insiste. Ça me donne des frissons. Bon, allez, on y va. Oups, je ne suis pas mort. Bon, alors, peut-être que vous avez des doutes sur quelqu'un qui serait peut-être décédé, et en fait, il ne l'est pas ou elle ne l'est pas. Je ne suis pas mort. Après, ça peut être quelqu'un qui est mort, mais qui est passé de l'autre côté du voile et qui, en fait, est en train de vous expliquer qu'on ne meurt pas, on a une nouvelle vie de l'autre côté du voile. D'accord ? On parle de paix avec la colombe. Il y a quelqu'un qui vous dit je ne suis pas mort. Nous sommes des âmes sœurs. Vous étiez âme sœur avec cette personne. Vous étiez vraiment très proches, très liés. Je vous ai dit comme si vous étiez sa sœur ou son frère. Maintenant, je ne souffre plus. Ouh là là, ça me donne des frissons. Cette personne a beaucoup souffert, peut-être. Et maintenant, elle ne souffre plus. Ok. Vous me direz en commentaire. Je sens que c'est puissant là. Et très 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 puissant. Il y a vraiment les énergies. Alors je sais pas, il y a eu la grippade il y a pas longtemps. Est-ce que c'est pour ça ou quoi ? J'ai jamais vraiment fait de guidance connectée à ces énergies là, mais là elles sont là. Donc je suis obligée d'en parler. Mais il y a vraiment un fort amour sincère et je vous dis comme des frères et sœurs avec cette personne. Il insiste, elle insiste. Bon, ok. Je vais vous passer un petit souffle des anges. Qu'est-ce qu'on me dit après ? Je vais faire Vimeo ou pas ? Est-ce que je dois faire Vimeo ? Alors, on me dit oui, si on fait Vimeo. Bon, ok. Vimeo et je dois faire une canalisation pure, on me dit. Bon, canalisation pure, là je suis bien connectée, vous l'avez vu. Donc on va faire une canalisation pure sans support. Après, si vous voulez continuer, c'est pas une obligation, hein, c'est une option, c'est une proposition. Bien sûr, parce que vous allez me faire un don en passant sur Vimeo et je vous en remercie. Hein, merci, je demande à l'univers, à Dieu de vous rendre beaucoup plus. Quand on donne, on reçoit. Je sais que vous allez recevoir d'une façon ou d'une autre. Mais je suis appelée à vous faire une canalisation. Alors, ça ne sera pas très long, je pense une dizaine de minutes ou 15 minutes max. Parce que quand je canalise, c'est assez... Déjà, je ne suis pas en grande forme, mais bon. Il faut que je remonte mes énergies, ça va de mieux en mieux, mais c'est fatigant. Bon, ok, j'ai entendu. Alors, souffle des anges. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire ? Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Bon, ça parle encore d'amitié. Hein. Donc, on vous dit peut-être qu'il y a un être cher, une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël.
Cette âme-là est près de l'archange Azraël. Elle vous envoie beaucoup d'amour et de douceur. Et vous pouvez lui envoyer aussi. Magnifique. C'est beau, hein. Je ressens beaucoup d'émotions, là. Il y a quelqu'un, là, qui se reconnaît dans tout ce que je dis, qui va me mettre des commentaires, qui va me dire, Angèle, témoignez, parce que c'est important. Alors, message d'âme. Qu'est-ce que l'on vous dit ? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, j'ai 2 messages. Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Aie confiance parce que tu vas avoir des opportunités. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Aie confiance en ce que ton cœur te dit, en ce que tu aimes, en ce que tu... Voilà, écoute ton cœur. Parce que ton cœur, c'est ton âme et il faut que tu te fasses confiance à toi, à ce que tu ressens, parce que c'est ton âme qui te guide. D'accord ? Très, très beau message. Donc, on va vous guider vers des belles opportunités amoureuses ou autres. Hein. Il n'y a pas que l'amour, il y a aussi le travail, il y a aussi plein de choses. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre ? De prendre un message, alors un psaume, un pétale de psaume. Ok. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera postée et publiée parce qu'il est déjà, entre guillemets, tard. Il n'est pas si tard, il est 20h30. Mais le temps que ça soit accepté par YouTube, etc., ça peut être en deuxième partie de soirée. Donc peut-être que tu avais du mal à dormir, peut-être que tu te posais des questions, puisqu'on sent qu'il y a quelqu'un qui a du mal à dormir. Et cette guidance va arriver au bon moment. Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur. Il y a le papillon, il y a une transformation. Je sens qu'il y a de la joie, vous allez être heureux très bientôt. Suite à une transformation. Alors, le papillon, c'est un peu comme la chenille qui se transforme en papillon. Il y a peut-être quelqu'un qui est qui est transformiste, que j'entends. Non, mais là, il y a vraiment des énergies ce soir, ou quelqu'un qui se transforme, qui va... Voilà, comme un papillon, une chenille qui va se transformer. Un homme va se transformer en femme, une femme en homme. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Tu vas voir un papillon. Tu vas te sentir heureux très très bientôt. Tu vas te sentir mieux. Suite à une transformation. Alors, c'est peut-être pas une transformation physique, ça peut être psychique. Ça peut être que j'entends depuis le début de la guido que on va t'enlever un poids. Tu vas te sentir léger, légère. Moi, aujourd'hui, j'ai senti comme un poids qui était enlevé. Physiquement et mentalement, je sais pas, j'ai senti un allègement énergétique. Peut-être que toi aussi, tu le ressens. Alors là, on a le vélo avec la chouette. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Donc ne t'inquiète pas, parce que si tu crois en Dieu, si tu parles à Dieu, si tu pries Dieu, Dieu te dit qu'il va te protéger, il va t'abriter et c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est Dieu, c'est pas n'importe qui. Donc fais-toi confiance, tout roule, t'inquiète pas. Ça va rouler, ça va aller. J'entends que Dieu est en train de balayer les blocages, en train de t'ouvrir le chemin. D'accord ? Ça va rouler. Ta vie va rouler, tout va rouler, ça va aller, tout va bien. D'accord ? Voilà. Alors même si tu es bloqué à un feu rouge, que ça n'avance pas, t'inquiète pas, ça va passer au vert. Alors, hop, voilà. Allez, une parole d'évangile. Parole d'évangile, je vais prendre celle-ci au hasard. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons. Bon ben voilà, on vient de Dieu, on va vers Dieu et va vers Dieu parce qu'il t'aidera. Voilà, fais confiance à Dieu. C'est lui qui t'a créé
avec tes différences, on est tous différents. Il faut accepter les différences. C'est important pour un monde... Si on était tous pareils, imaginez qu'on soit tous pareils. Mais qu'est-ce que ça aurait été triste, et puis on n'aurait pas pu se compléter, il y aurait eu un problème, hein, si on était tous faits pareil, physiquement, psychiquement, mentalement, caractère et tout, c'était pas possible. Alors après, on a des personnes avec qui ça colle, avec qui ça match, puis d'autres avec qui ça matche pas. C'est énergétique, c'est que c'est pas la bonne pièce de puzzle, c'est pas le bon ami, c'est pas le... Donc tu vas aller plus loin, puis parfois Dieu t'enlève de ton chemin, t'enlève de ta vie des personnes avec qui ça collait, ça matchait, puis ça matche plus parce que t'as évolué, t'as monté en vibration, cette personne t'a pas suivi, est restée au même stade, et pour t'aider, pour que tu évolues, Dieu, pour te sauver, entre guillemets, pour que tu ailles mieux, pour que tu sois heureux, pour que ce soit... Voilà, Dieu fait partir des gens de nos vies, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Moi-même, hier, j'ai eu un contact avec une ancienne amie qui était partie de ma vie. Enfin, j'avais décidé de la faire partir. Et en communiquant avec elle, on m'a montré, j'ai vu qu'en fin de compte, oui, j'avais bien fait de ne pas continuer. Parce que cette personne n'était pas sur les mêmes vibrations que moi, n'était pas aussi évoluée, ne voyait pas les choses comme moi, ne voyait plus les choses comme moi. Et voilà, c'est la vie, il faut accepter. Bon, allez, petite prière de Marie. Allez, j'en prends une au hasard. Tac. Marie, toi qui as écouté Jésus, donne-moi le goût de sa parole, le plaisir de découvrir la Bible et que l'Évangile habite mon cœur. Magnifique. Je vous mets la petite prière avec Marie. Voilà. Marie, toi qui as écouté Jésus, donne-moi le goût de sa parole, le plaisir de découvrir la Bible et que l'Évangile habite mon cœur. J'ai la sensation que il y a quelqu'un qui va vouloir, qui voudra apprendre à vous connaître, à en savoir plus sur vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui va lire en vous comme dans un livre. Vous allez un livre ouvert. Vous voyez, il y aura comme... De toute façon, on vous parle de destin aussi. Hein. Un livre, la Bible, la Bible, c'est le livre sacré. Donc, on t'appelle, on te propose là aujourd'hui de t'intéresser et de lire les paroles sacrées en fait. Peu importe ta religion, hein, je ne suis pas là pour moi Dieu, voilà, il y a un Dieu et après, peu importe comment on l'appelle, mais l'important c'est d'avoir la foi en fait et d'être dans l'amour parce que Jésus est amour, Dieu est amour. Voilà, après... chacun fait comme il le sent et encore une fois, il faut tout pour faire un monde. Hein. Bon, super. Alors, voilà mes petites étoiles. Je sais pas où j'ai mis Je suis fatiguée quand même. Hein. Je sais pas où j'ai mis ma boîte de l'oracle. Elle est là. Message du paradis. Voilà, donc je te propose, ma petite étoile, déjà de mettre un petit like, un commentaire, si ça t'a plu, si ça t'a parlé, de témoigner ou de ne pas témoigner, de m'encourager, de t'abonner si tu ne l'es pas encore, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu. Et je te remercie d'être présente, d'être fidèle, ma petite étoile. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour tout votre soutien, votre amour. Je vous aime, je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de guérison, d'énergie positive. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, je suis là à tes côtés et je t'envoie tout mon amour. Voilà ma petite étoile, je t'aime. Plein de gros bisous. Allez, on passe sur Vimeo pour ceux et celles qui pouvaient et qui voulaient et qui ont envie, qui sont poussés par leur cœur, pour avoir une canalisation pure. Voilà, donc tu as juste à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. Et puis, si tu le fais pas, tu as aussi des petits contenus sur TikTok intemporels que tu peux aller voir. Et puis sinon, une prochaine fois sur YouTube. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, ma petite étoile. À bientôt. Bon week-end.